Bon matin tout le monde. Karma un matin. Ben oui. J'ai l'impression qu'hier, le coup que j'ai mangé en avant, ben ça s'est répercuté. Puis en fin de soirée, ben j'ai eu une crevaison lente. Fait que je vais sortir ma pompe, puis je vais essayer avec ma pompe en premier. Si j'ai une bonne étoile pour moi un matin, j'aurais pas à jacker le char. Ça fait réfléchir. C'est sûr que je suis téméraire dans la vie, mais je rajeunis pas. Déjà que je suis magané d'hier, la journée. Peut-être qu'il va falloir que je devienne un conducteur de macadam un peu moins d'aventure. En plus, c'est un Dodge Caravan. Normalement, ça devrait être un pick-up 4x4 avec des pneus saplis. Là, je suis sur le coup de l'émotion et peut-être une petite écurie. C'est rare, ça m'arrive. Mais là, je sais même pas s'il gonfle. Là. Tout ce que je souhaite, c'est de ne pas être pris encore pour jacker le truck. J'ai mal partout déjà de la journée d'hier. Il durcit! Il durcit! Ça fait une demi-heure qu'il souffle puis il monte pas. J'ai appelé le garage en premier pour essayer d'avoir un service sur place qui vienne puis ils le font pas. Donc, je vais faire mon exercice du matin. Et relever la caravane et remettre le spare sur la roue d'en arrière ce coup-ci. Ouais, ben là, j'avais une barre de cigale. C'est rare là, que je mets un genou à terre. Mais fuck le mois de la pauvreté, tabarnak. J'ai appelé le towing, ils s'en viennent de le chercher. Ils font en plus les réparations de tailleur. Je peux pas croire, j'arrive pas à me rentrer dans la tête que je vais encore me salir, me recrisser en dessous du char. Excusez-moi de sacrer, là, mais... Hey, c'est une leçon. C'est... Mais là, j'ai dit... Tu sais, s'il faudrait que je coupe une scène en deux, je dirais OK, là, fallait pis tout. Mais j'ai les moyens de le payer, puis là, c'est plus une partie de fun, là. C'est plus une partie de plaisir, là. C'est plus le voyage, là. Là, c'est trop, à matin. J'ai parlé au gars de towing, il s'en vient, ça fait bien, là. Au moins, je sais où c'est que je suis capable de donner ma localisation, tout. Du réseau, ça paraît beaucoup. Je sais que je suis bien téméraire pour ça, moi, aller à des places que le réseau rentre pas pis tout, mais maudit que je suis content le matin d'en avoir. Tu sais, je suis capable de me positionner, tout. Ouais. C'est une leçon. Je me répète, là, mais c'est vraiment une leçon. Là. Mais je sais que ça, c'est le coup que j'ai mangé hier en avant. Je l'ai mangé en arrière aussi. Ça a été juste plus long. Ouais. Anyway. Là, mon sauveur. Vous allez pas le croire. À cause du COVID, il va me changer mon tard. Mais je peux pas embarquer dans le towing. Fait qu'il peut pas me touer parce que faudrait que je me trouve un taxi pour me ramener à cause du COVID. C'est quelque chose. Vous savez que je vous compte tout, hein? Ça m'a coûté 120 et 75 pour faire changer mon pneu. La van life. La van life. Hier, après le changement de tailleur, j'étais là, je me disais,
il chime donc bien, il a du mal balancé les tailleurs, puis même avec le spare, là, il est plus doux. Ça veut dire que mon tailleur en arrière, là, il devait avoir la broche cassée. Là. Puis je pensais que c'était les pneus en avant qui étaient mal balancés, mais c'est le pneu en arrière qui avait de quoi. En route pour la réparation de tailleur maintenant. Ben, réparation, changement de tailleur. Et ça continue. Il a appelé son compétiteur. Ils n'ont même pas un pneu neuf ou usagé pour me dépanner, pour me mettre en dessous. Puis ce qu'il m'a dit, c'est... je recommande pas ça à personne, mais dans ton cas, va chez Canadian Tire. Ouh! Hey, c'est... Mais il m'a dit de quoi, puis c'est bien trop vrai. Il n'y en a pas de Dodge Caravan ici. Il n'y en a pratiquement pas. Tu vas en voir une fois de temps en temps, mais c'est très, très rare. Puis l'autre chose ici, ils sont pas obligés aux pneus d'hiver. Fait que quand ils regardent pour des pneus d'hiver pour mettre sur ma vanne, ben c'est de quoi d'encore assez rare. Ici, la manière que ça marche, c'est si t'as pas à traverser les montagnes ou de quoi de même, bon, faut que je mette ma ceinture, t'es pas obligé aux pneus d'hiver. Il est 10h30, ils prennent à 1h cet après-midi, me mettre 2 tailleurs neufs en arrière. La paix. J'aime autant. D'une manière ou d'une autre, l'autre était encore potable. Là. Il y avait encore de l'usure possible. Mais j'aime autant mettre 2 matchés en arrière aussi. Puis je vais pouvoir reprendre les dirt roads. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on a du temps à perdre? On décrotte la vanne. Ça a fait du bien en tabarslac. Là, je m'en reviens, il y a un BC Liquor Store. Fait que j'ai de l'Internet qui rentre comme une tonne de briques. Fait que je vais éditer mes vidéos, que j'avais les titres à faire, puis tout. J'ai downloadé les vidéos. Mais il me restait de la paperasse à faire là-dessus. Plus de la paperasse de bureau. Puis, en même temps, c'est brumeux ici. En dehors de la ville, c'est pas brumeux. Mais ici, à Port Alberni, c'est brumeux ce matin. Fait que je vais en profiter pour faire ce que j'ai à faire. Puis, je devrais être sorti à 2h cet après-midi du Canadian Tire, j'espère. 370 $ plus tard. Et oui, la preuve est faite, c'est plus cher chez Canadian Tire que chez OK Tire. Là, j'ai 4 pneus neufs sous ma charrette. 4 première qualité, là, parce que s'il y a une place qu'il faut pas couper, selon moi, c'est les tailleurs. C'est ta vie c'est ton seul contact avec la route, c'est ta vie que tu joues là-dessus. Donc, c'est certain que ça me prend en première qualité. Tailleur d'hiver pour quand je vais retraverser le Canada. De manière tailleur d'hiver, tu te trompes pas. Je peux avoir un froid à un moment donné ici, puis tomber en dessous de zéro avec une neige. Déjà, ici, ils sont pas avec des tailleurs d'hiver toute la gang. Donc, j'aime mieux être sécure, être capable de breaker vite et accélérer vite, parce que le gars qui me suit en arrière, ça veut pas dire qu'il va être capable de breaker. Anyway, on reprend la route. Vous demandez quel bord que je prends, là. Je retourne où c'est que je devais y aller, je reprends les routes forestières. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous devez vous dire, ce gars-là apprend pas de ses erreurs. Oui, j'ai appris une chose, j'ai appris que je peux me sortir de tous mes problèmes. On vient toujours à bout de s'en sortir. Donc, je peux pas admettre qu'il y a un bout de l'île de Vancouver que j'aurais pas fait. On se dirige vers là.
Encore un hostie de gradin. Eux autres, je les haïs en tabarnak. Ah! Ouh! Hey, regardez-moi la belle température. Tout le temps en Colombie-Britannique. En toute simplicité, ce que je peux dire, c'est que je suis un nomade. Puis pour moi, bouger, c'est aussi important que respirer, manger. Oui, des fois, c'est de la merde, mais arrêter, c'est mourir. Ici, c'est l'autre partie du Pacific Rim. La moins visitée. Il faut faire 90 km de route de gravel pour venir ici. Ça valait la peine, par exemple. C'est ici, en 64, que le tsunami de l'Alaska est arrivé à 700 km/h. Puis ça a monté de 90 km dans la rivière jusqu'à Port Alberni pour faire des vagues de 8 pieds au début. Ça, c'était le premier tsunami. Puis il y a deux sortes de tsunamis. Ils ont eu le Double Whammy. Quand le deuxième est arrivé, ça a fait des vagues de 10 pieds. On reconnaît le son du Pacifique. Hey, bonne soirée tout le monde.